Pierre. Monsieur Gérard Collomb, sénateur-maire de la ville de Lyon, François Lamy, ministre délégué à la politique et chargé de la politique de la ville, merci d'être venu et d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, nous l'avons voulu en 2010, ce congrès, eh bien ça y est, nous y sommes. Nous y sommes et c'est quand même 3323 inscriptions. C'est plus de 3000 représentants des centres sociaux. C'est plus de 750 centres sociaux représentés. C'est 118 personnes revenant des CAF, des MSA ou des municipalités. C'est aussi 527 personnes qui nous ont aidés à réaliser, partenaires ou autres, qui nous ont aidés à réaliser ce congrès. Et je vois que cette salle magnifique est en train de se remplir. Merci à vous tous. C'est vous qui avez fait ce congrès. Je suis vraiment très très heureux de vous voir. Et de voir, c'est la première fois de ma vie que j'interviens sur une salle aussi pleine. Ça fait quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de certains tribuns, mais enfin, ça touche. Alors je vais vous faire juste un petit retour, c'est de dire qu'il y a 20 ans, une assemblée générale s'était déroulée à Lyon, non pas dans ses locaux, monsieur le maire il n'existait pas, mais dans les locaux précédents. Et entre 1993 et 2013, s'est déroulé 3 congrès. 98, Strasbourg, 2005, Villebonne, 2013, Lyon. 3 congrès, 3 présidents. Alphonse Pierre qui est avec nous aujourd'hui, Louis Flandin, et on sait dans quelles conditions tragiques il nous a quittés, et moi-même aujourd'hui. 3 présidents, 3 délégués. Bastide, Saint-Vicence et aujourd'hui François Bercouter. On se rend compte quand même qu'il y a un renouvellement chez nous. On ne s'institutionnalise pas en tant que président. C'est normal. On est tellement pour une rotation au niveau des élus, c'est ce que notre discours, etc. Et lorsque nous avons lancé la démarche congrès, nous nous sommes volontairement appuyés sur nos valeurs. Nous avons une charte, on la défend. La charte est la base même de l'adhésion reconnaissance au niveau de la Fédération des centres sociaux. On peut adhérer à n'importe quelle fédération. Mais on adhère à une fédération, et la nôtre en particulier, parce qu'on fait référence à notre charte. Et notre charte, nous la défendons dans l'esprit même de la République, liberté, égalité, fraternité, République laïque. Nous avons aussi nos valeurs, c'est-à-dire défendre la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Et nous avons beaucoup parlé de dignité. Nous avons collecté les indignations. Vous savez quel a été le résultat de Sangatte, etc., tout ce qui a pu être édité, écouter, comprendre, agir. Nous avons beaucoup parlé de solidarité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler de démocratie. Il y a quelques semaines, un quotidien national a réuni 2 penseurs incontournables de la question démocratique afin de comprendre notre crise morale et politique. Dialogue inédit entre Pierre Rosanvallon et Jacques Rancière, un débat pour sortir de la crise politique et faire vivre l'esprit critique. Pour Pierre Rosanvallon, il ne peut y avoir de démocratie s'il n'y a pas de partage des formes de savoir, d'information, et s'il n'y a pas de délibération vivante sur tout ce qui constitue un monde commun. Tous les citoyens ne peuvent pas exercer le pouvoir, mais tous peuvent être vigilants et participer au débat public. Il y a toute une action sociale qui peut être menée pour produire une autre représentation, toute une vie sociale autonome que l'on peut organiser pour réanimer la délibération, la discussion politique et démocratique. Pour Jacques Rancière, insiste sur le fait, la démocratie, ce n'est pas le choix entre les offres, c'est un pouvoir d'agir. C'est le pouvoir de n'importe qui, de ceux qui n'ont pas de titre, richesse, naissance, science ou autre, qui les qualifie pour exercer le pouvoir. Le pouvoir d'État ne cesse de réduire ce pouvoir. Il est donc de plus en plus nécessaire qu'il y ait des forces démocratiques autonomes qui aient leur propre agenda, leur mode d'expertise, d'évaluation. Pour restaurer la démocratie dans le fonctionnement de l'État,
il faut repenser la représentativité. Vous comprendrez que la question n'est pas de savoir si une nouvelle forme de démocratie constitue une bonne ou une mauvaise perspective. L'important est la façon dont on définit ce mode démocratique. Les sociétés modernes nourrissent les forces qui conduisent à la violence, à la déshumanisation, et échouent à nourrir celles qui conduisent les cultures à l'égalité, au respect, à la fraternité, à la solidarité. De nouveaux comportements citoyens apparaissent, des lieux de rassemblement s'ouvrent, où s'est libérée la parole politique afin de construire du pouvoir, comme capacité d'agir ensemble sur notre territoire. Ces initiatives visent à impulser la prise de parole des citoyens dans l'espoir que ce qui est dit soit entendu par le pouvoir. Nous, centres sociaux, devons nous faire entendre pour un monde où il vaut la peine de vivre, où des individus sont capables de voir les autres êtres humains comme des personnes à part entière, avec des pensées et des émotions propres qui méritent le respect et sympathie. Un monde qui ne soit pas tourné uniquement vers le profit sur le marché mondial, qui exacerbe ses défauts, qui produit des esprits vides et fermés, et qui engendre une docilité nourrie de techniques qui menacent la vie même de la démocratie. Notre société est une société complexe, avec l'émergence d'initiatives citoyennes, des prises de parole sur l'aménagement du territoire, l'école, la consommation, sur la décentralisation, la réorganisation territoriale. L'utilisation d'Internet et ses réseaux sociaux bouleverse la donne. On peut débattre de leur mode d'action, mais on ne peut que reconnaître leur émergence. Toutes ces initiatives ne sont pas vertueuses en soi ou uniquement par principe. Nous, centres sociaux, nous devons être présents pour les soutenir, les expérimenter, mais aussi les suivre avec soin, les discuter, les analyser. Proposons plus d'inventivité et de vigueur, une meilleure aptitude à organiser la controverse, à la représenter grâce à des outils accessibles à tous, à la gérer, à réguler les conflits, à prendre garde au risque de politisation ou de mobilisation uniquement sur le court terme, afin qu'à côté de l'État, l'inclusion des individus, des groupes sociaux, de la société civile dans la gouvernance devienne une réalité. Plus que jamais, la forme de démocratie, et nous tenons à préserver cet héritage précieux, doit être liée à ces nouveaux enjeux pour un quotidien plus solidaire et citoyen.